Salut les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour parler d'embossage. Alors, il y a différents types d'embossage. Il y a l'embossage à chaud et l'embossage à froid. Alors attention ici, je ne parle que de l'embossage version scrapbooking. Il y a également par exemple la pointe de débossage avec Cricut. Mais là, voilà, c'est encore un petit peu autre chose. Alors j'ai fait une vidéo pour l'instant sur ce sujet-là. Il y en a d'autres qui arriveront plus tard au niveau Cricut, hein, je parle. Là vraiment, pour cette vidéo-là, je parle vraiment que langage scrapbooking ou loisir créatif de manière plus générale. Alors, au niveau de l'embossage, qu'est-ce que c'est que l'embossage? Alors comme je disais tout à l'heure avec Cricut, il y a embossage et débossage. L'embossage, c'est à partir du moment où sur quelque chose de plat, on vient y mettre un relief, et bien c'est de l'embossage puisqu'on crée un relief. Le débossage, c'est l'inverse, c'est sur quelque chose de plat, on vient y mettre un creux dans l'autre sens, voilà. Donc embossage, c'est du relief, débossage, c'est l'inverse, on vient creuser dans le papier. Alors, pour que ce soit peut-être un petit peu plus parlant, je vais vous chercher un exemple. Alors, je suis partie vous chercher un petit exemple. Donc ça, c'est un motif qui est débossé, donc qui est creusé sur le papier. Donc vous pouvez le voir clairement, hein, c'est le papier est enfoncé à certains endroits et c'est ce qui crée le motif. Donc ça, c'est débossé. Embossé, du coup, c'est l'inverse, c'est en relief. Et là, du coup, je vais vous faire un petit... je vais vous parler des deux techniques qui existent, avec même, on va dire, une troisième qui est un petit peu un dérivé du second. Alors, la première technique, c'est l'embossage à chaud. Et donc, il vous faudra un pistolet comme ça, heat gun, donc qui vraiment vient chauffer assez fort, plus fort qu'un sèche-cheveux. Il y a également, donc ça c'est de la Versamark et c'est marqué encreur filigrane, tout simplement parce que à l'intérieur c'est plutôt quelque chose comme de la colle qui va venir fixer la poudre à embosser. La poudre à embosser, c'est une poudre magique. C'est vraiment une poudre magique parce que une fois qu'elle est chauffée avec le heat gun, il y a vraiment un petit effet qui se déroule. Donc on va voir ça tout à l'heure une fois que je vais vous faire la démo. Et en fait, elle va venir se transformer. Donc au début vraiment, ça ressemble juste à de la poudre et à rien d'autre. Mais une fois que c'est chauffé, ça se transforme, ça fond et ça vient vraiment former une pellicule en relief et du coup c'est un petit plus dans les créations. Donc voilà, il vous faudra donc des poudres à embosser, donc là j'en ai une dorée et ici j'en ai une noire, et bien évidemment il vous faudra des tampons. Alors c'est pas obligatoire, on peut faire ça avec autre chose, par exemple on peut utiliser des pochoirs, c'est-à-dire on vient mettre sa Versamark, hop, on met ça, et puis voilà. Donc à la limite, on fera un petit test tout à l'heure. Et puis on chauffe tout pareil. Voilà, donc ça c'est la première technique, vous inquiétez pas, je vais y revenir après. Après, il y a l'embossage à froid, c'est-à-dire avec des classeurs d'embossage. Alors, les classeurs d'embossage... Je vais vous l'ouvrir et je vais essayer de vous montrer. Alors je vais déplacer ça pour que vous puissiez le mieux voir possible. Mais je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, il y a des choses en relief. Et ici, il y a des choses en creux. Ce qui fait que quand on vient mettre un papier et qu'on enferme, il faut une Big Shot par contre. On va la mettre dans la Big Shot. Ça va presser et ça va vraiment imprimer le motif. Donc là, forcément, le faire à la main, c'est pas possible, hein, il faut vraiment une Big Shot. Et en fait, c'est vraiment... du coup, le motif sera en relief sur votre papier. J'essaye de vous montrer du coup avec un second classeur. Donc là, c'est un classeur avec des lettres. Et en fait, il y a vraiment
un côté, vous voyez, en relief. Donc là, voilà, j'essaye de vous montrer que c'est en relief. C'est pas évident. Et ici, donc, c'est une zone en creux. Et du coup, ça fait un peu comme un sandwich. Et du coup, forcément, avec la pression, ça vient mettre en relief les lettres. Voilà. Et du coup, quand on l'utilise forcément dans ce sens-là, les lettres se retrouvent du coup en surépaisseur par rapport au papier. Donc je vous montre ça tout à l'heure. Et en fait, on peut également tricher, enfin tricher, façon de parler, mais on peut faire la même chose avec des pochoirs. Alors ce sera peut-être pas autant prononcé qu'un classeur, mais ça peut se faire. Donc on va faire des petits tests ensemble. Alors je vais vous montrer du coup, donc là c'est une petite chute de papier. Je vais prendre ce tampon, je pense citron, qui est voilà, qui est pas mal. Bon, après, j'en avais sorti plusieurs. Bon, à la limite, on fera peut-être plusieurs tests. Et du coup, là, moi, donc des poudres à embosser, je n'en ai pas beaucoup. Donc, je vais vous sortir ce que j'ai. Donc, moi, j'ai une poudre à embosser, donc qui est celle-ci, qui est une poudre, voilà, de chez Easink et qui est franchement pas mal du tout, qui fait un beau rendu. J'ai également cette poudre que j'aime vraiment beaucoup, c'est la première que j'ai eue et qui est une poudre transparente pailletée. Et j'ai également donc une poudre, alors j'ai cru que c'était du blanc mais c'est du vanille, donc c'est pas très, voilà, c'est blanc, pas 100% blanc. Et du paillette dorée. Voilà, donc ça c'est toutes les poudres à embosser que j'ai en ma possession. Donc voilà, je vous les montre là. J'en ai pas beaucoup, hein, voilà, j'en ai 5. Voilà, pour l'instant ça me suffit. Je verrai plus tard pour en acheter d'autres. Mais il n'y a pas d'urgence. Donc après j'ai ma Versamark. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tampon encreur avec comme un petit peu de la colle à l'intérieur. Et en fait, je vais tout simplement venir tapoter. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de couleur. Ce qu'on peut à la limite voir, c'est que c'est brillant, mais c'est tout. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du coussin antistatique. Donc là, c'est un petit coussin antistatique, il est plus très propre. Et voilà, le truc, c'est de venir tamponner. Voilà, on vient tamponner, tapoter. Et du coup, je vais recommencer pour être sûr qu'il y a assez. Voilà. Et là, du coup, je viens appuyer comme il faut. Et là, on voit légèrement, vous voyez, que ça brille. Alors, quelle couleur je vais vous mettre? Ben, je vais mettre le noir. Tiens, c'est très rare que je fasse de l'embossage avec du noir. Donc, ça va très bien se voir, du coup, je pense. Donc là, je tamponne. Hop, voilà. Donc là, on a presque l'impression que c'est... Voilà. Moi, je tapote comme ça sur le papier pour enlever le surplus. Hop. Ici... Alors, je prends ma feuille et je fais glisser à l'intérieur. Ici, après, je vais tout simplement allumer mon heat gun et du coup, la chaleur sort par ici. Donc, il ne faut pas approcher trop près le papier, bien évidemment, parce que sinon... Alors à partir d'ici, j'ai coupé le son de la caméra et je passe en voix off pour vous montrer parce que le heat gun fait trop de bruit, donc voilà, je me suis dit que c'était pas très agréable de parler pendant que le heat gun fonctionne. Alors je vais essayer de vous montrer, alors je vous avoue que les premiers essais sont peut-être pas les plus parlants, mais vous allez voir qu'à un moment donné on arrive vraiment à voir la différence. Donc là vous voyez bien, c'est que de la poudre qui est fixée sur la colle, et au fur et à mesure où je vais chauffer, donc là j'avoue que j'avais pris le noir en pensant que ce serait le plus flagrant, malheureusement ça ne l'est pas, mais vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc là je chauffe, alors il faut pas être trop collé non plus, mais il faut
pas être trop loin, enfin voilà, faut essayer de trouver la bonne distance. Et là vous voyez, je vous montre la différence. Il me reste un tout petit bout qui est en poudre et le reste qui est fait, on voit que c'est quand même vachement plus brillant, donc voilà, on voit quand même un petit peu la différence. Dans la foulée, je vous montre un second essai avec de la poudre à embosser paillettes dorées. Il y a vraiment plusieurs effets avec les poudres à embosser qui peuvent être hyper sympas. D'ailleurs, il y a de la poudre à embosser juste transparente pour vraiment juste faire une pellicule transparente et brillante du coup. Peut-être même qu'il y en a qui font effet mat, je sais pas. Mais du coup, voilà, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas à prendre un petit pinceau pour enlever voilà, le surplus de poudre qui pourrait vous gêner. Et là, vous voyez, pareil, ça se voit également un petit peu dès que la poudre commence un petit peu à légèrement se transformer. Donc bon, c'est pas le plus flagrant non plus là sur cet essai-là. Le troisième, c'est le bon. Cette fois-ci, je fais l'essai avec de la poudre à embosser dorée de chez Aladdin, de la enfin c'est pas la collection mais c'est la gamme E-Zinc et du coup franchement c'est voilà, elle est vraiment top cette poudre là. Moi j'aime vraiment le rendu et là vous allez voir sur cette vidéo là vraiment le changement est plus visuel, voilà. Donc là je vous montre, vous voyez, là où c'est chauffé, on voit bien qu'il y a une transformation qui se fait par rapport au reste. Et voilà, là la totalité de la tour Eiffel est transformée et on voit, voilà. Alors c'est sûr qu'au niveau relief, c'est pas, voilà, c'est pas énorme, mais en fait c'est un petit plus. Moi j'adore l'embossage à chaud personnellement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut également utiliser des pochoirs. Donc là, c'était un pochoir un petit peu raté là que j'avais fait avec ma Cricut Maker. Alors j'ai un petit peu raté parce que il y avait des bouts de plastique qui se sont calés sous ma lame et du coup la totalité de mon pochoir ne s'est pas découpée. Mais vous voyez, je peux quand même l'utiliser de manière partielle et du coup voilà, j'ai tout simplement mis ma farce à fine dans les trous et puis après la poudre et puis je chauffe exactement tout pareil. Et là voilà, bon, la lumière est pas évidente, c'est vraiment pas facile à filmer je trouve l'embossage, mais en tout cas c'est quelque chose d'hyper plaisant à faire. Et du coup c'est vrai qu'avec le pochoir ça peut être encore plus facile. Mais on peut par exemple reposer son pochoir, retamponner à la Versafine et continuer à faire quelque chose de plus, comment on appelle ça, de plus en relief en fait. Du coup je fais le test avec vous, je repositionne mon pochoir, je retamponne à la Versafine par-dessus ce qui a déjà été fait. Par contre je décide de ne... Alors vous pouvez le faire, hein, mais là j'ai décidé de changer de poudre à embosser. Je me suis dit tiens, et si je mettais ma poudre à embosser pailletée, parce qu'elle est transparente pailletée, est-ce que ça rajouterait pas un petit plus dans mon doré, voilà. Donc bon, c'était histoire de faire un petit test, mais vous pouvez bien évidemment reprendre la même poudre à embosser et du coup l'épaisseur sera plus grosse. Si vous refaites une troisième couche, ce sera encore plus gros. Donc voilà, si vous voulez vraiment quelque chose en relief, quelque chose de très prononcé, vous pouvez le faire, enfin plus facilement je trouve au pochoir. Après ça dépend de votre... Enfin, moi les tampons c'est un peu compliqué je trouve. Alors je sais que je crois qu'en réchauffant derrière, en gros en réactivant un petit peu le truc, on peut rajouter de la poudre à embosser, mais j'avoue que j'ai jamais testé. Faudrait peut-être que je teste. Enfin bref. Donc vous voyez là on voit bien que des paillettes ont été rajoutées par-dessus ma poudre à embosser dorée. Je passe donc à la technique d'embossage à froid, donc c'est une technique sans chaleur puisque c'est la pression qui est mise sur les plaques qui va pas imprimer mais voilà, qui va faire en sorte que le papier devienne en relief. Donc voici un premier résultat avec une plaque d'embossage de chez Florilège Design. Donc on voit bien qu'il y a un côté en relief et du coup un côté en creux. Forcément c'est normalement, elles sont faites pour que ce soit le côté en relief qui est mis en valeur. Maintenant, bon, ça vous empêche pas de le faire l'inverse. Et là donc je vous montre également une technique avec les pochoirs. Donc ça peut être très intéressant également parce que ça multiplie la créativité de détourner au final un pochoir. Alors là le plus dur avec les Big Shot c'est de savoir comment faire les sandwichs. C'est-à-dire que des fois, il faut rajouter des épaisseurs et tout ça. Donc là, on peut voir,
enfin on a du mal du coup à voir le motif parce qu'il est pas assez en relief. Et en fait c'est tout simplement parce qu'il me manque une épaisseur pour que ça soit plus prononcé. Du coup, bah pas de souci. Là, je décide de mettre du coup une petite plaque de mousse pas très épaisse. Alors, elle vient de ma plaque de tamponnage. Je vous déconseille de faire ça parce que du coup, elle s'est un peu trop aplatie et du coup, elle s'est un peu étirée. Enfin bref, c'est pas hyper grave non plus, mais du coup, il vaut mieux que ce soit un truc spécifique pour ça. Et là, clairement, je vais vous montrer donc le premier test qui n'était pas assez prononcé et du coup le deuxième, on voit bien une différence plus flagrante de l'embossage. Il est plus joli du coup avec le fait que j'ai mis quelque chose de plus mou en dessous. Donc voilà, une petite mousse comme ça. Ou alors je sais qu'il y en a qui le font avec des tapis de découpe d'Action. Moi j'en avais pas à sacrifier donc je l'ai pas fait, mais il y en a oui ils découpent des plaques de découpe d'Action. Bon en tout cas ce qu'on peut également faire, bon là je voulais vous en parler très rapidement, mais vous pouvez replacer votre pochoir et mettre de l'encre par exemple pour refaire ressortir. Et là du coup je vous montre une seconde plaque d'embossage. Moi j'en ai 3 en tout, c'est pas beaucoup, 4 peut-être, je sais plus. Mais c'est vrai que bah, j'y pense pas assez et que je devrais vous faire plus de choses avec ça. Mais je pense que c'est justement parce que j'en ai que 4. Mais du coup, voilà, j'adore. Moi, je trouve ça vraiment, mais vraiment trop beau. Donc forcément, là, ce que j'ai utilisé pour ce test, je vous ferai des petites vidéos, je pense, pour vous montrer comment j'ai utilisé les petites choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!